Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On s'est quitté la dernière fois avec le montage de tous les accessoires, sauf le petit sac. Ça, je l'ai gardé pour cette vidéo-là. Et comme je vous ai quitté la dernière fois sans avoir testé les feux additionnels et le petit support USB, et ben aujourd'hui, on va commencer par ça. Donc bienvenue dans cette vidéo, abonne-toi, lâche un like et nous, on est parti pour tester le matos. Bon, on va commencer par brancher tout le système électrique. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous roulez et que vous n'avez pas besoin ni vos feux additionnels, ni de brancher votre téléphone sur le support, c'est de ne pas les brancher sur la batterie. Ça évitera de faire pomper la batterie. Si vous avez oublié ou si par accident vous avez appuyé sur le bouton des feux, ça évitera de rouler de journée et user la batterie pour rien. Parce que du coup, avec un soleil pareil, vous risquez de ne pas savoir si vos feux sont allumés ou pas. Parce que mine de rien, la batterie est prévue sans les feux additionnels de base. Donc, par sécurité, je vous conseille de les brancher uniquement quand vous en avez besoin. Pareil pour les petits feux additionnels, moi je les ai mis sur un tube comme ça. J'ai juste à les desserrer et les sortir sans avoir à démonter tout le système. Donc, je les décroche d'ici, je dévisse un des deux écrous et puis je peux le sortir et le ranger dans le sac la journée. Comme ça évite que si tu roules dans des pistes, choper un caillasse ou choper une branche ou un truc de genre et péter ton feu alors que tu n'en as pas l'utilité en journée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les retirer quand vous roulez en journée, quand il fait beau et tout ça, et de les garder uniquement s'il y a du brouillard ou si vous arrivez tard sur un spot et du coup 30 minutes avant le coucher du soleil, tu t'arrêtes 5 minutes, tu les poses, tu les branches et puis comme ça tu peux les utiliser et risquer de les casser uniquement quand on a réellement besoin. Si tu as pu voir aussi, je les ai testés sous l'eau. Et les feux AliExpress, il y en a un là-bas, c'est tout bon, c'est ok, il fuit pas. Par contre, celui-là, il n'est pas ultra étanche. Et en fait, quand on regarde, c'est uniquement un verre comme ça qui est posé sur un fermoir ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'étanchéifier un peu tout ça. C'est-à-dire que je vais mettre un joint en silicone tout le tour là, coller bien le verre comme ça, et par-dessus encore, remettre un joint en silicone pour être sûr que ça soit bien étanche et que ça vienne pas me pourrir toute l'électricité qui est à l'intérieur. Donc voilà déjà pour la partie de la qualité des feux additionnels. Bon, après, il fallait se douter que c'était pas les meilleurs. 22 € sur AliExpress. Il y avait peut-être 2-3 trucs à peaufiner dessus. Mais c'est rien, on a juste un petit joint en silicone à mettre et ça fera le taf, je pense. Pour le branchement, rien de plus simple. Vous desserrez le moins et le plus. Le fil noir pour la masse des feux additionnels, le fil noir pour la masse du support USB, le fil rouge pour le support USB et le fil rouge, bien sûr, pour les feux additionnels. Donc, on n'a plus qu'à les glisser, hop, juste comme ça, au niveau de la vis du positif et de resserrer. Voilà, pareil pour le moins. Faites attention quand vous branchez d'être assuré d'être en off ici et off ici. Ça évitera de faire tout sauter. Donc voilà, les branchements sont faits. Maintenant, on démarre la moto. Ça évitera de tirer sur la batterie pour rien. Au quart de tour, cette bécane. Elle est neuve. On n'a plus qu'à allumer les phares pour les tester. Tu vois, déjà, lui, il y a un problème. Voilà. Donc vous voyez ici il était mal branché et du coup il clignotait. Là maintenant c'est tout ok. Donc les feux additionnels ils sont mis et je peux vous dire qu'ils crachent vraiment bien. Là je les ai dans les yeux et ça fait mal. Voilà, donc maintenant on n'aura plus qu'à les tester de nuit pour voir ce que ça donne. Parce que bon là avec le soleil qu'on a, qu'il y ait des feux ou qu'il n'y ait pas de feu, ça se voit pas. Ensuite, le petit support USB juste ici. Vous avez un petit interrupteur là. Tac. Un petit voyant bleu. Donc c'est bon, c'est qu'il fonctionne. Et on va donc le brancher en USB pour voir s'il recharge bien le téléphone. Bon, je vous conseille d'avoir un câble un petit peu plus court que ça quand vous voyagez. Le mieux, c'est d'avoir la taille de câble qui va pile à l'endroit où vous voulez fixer le téléphone, soit sur le guidon, soit sur la console centrale juste ici. Mais bon. Là, c'est juste un test. Là, c'est juste pour le test. J'ai pas encore acheté le câble avec la longueur que je veux parce que je sais pas encore exactement où je veux le mettre. On branche et ça s'allume. Et vous voyez, vous avez le petit logo que ça charge. Donc, c'est parfait. Le support USB, c'est validé. Puis les phares, c'est validé aussi. Bon, nous arrivons au dernier accessoire à monter sur la moto et celui qui, je pense, est le plus indispensable avant de partir en road trip, bien évidemment, le sac de transport. Si tu peux pas transporter tes affaires, ça risque d'être compliqué. Donc on l'avait sorti dans une précédente vidéo, c'est tout simplement un sac de transport.
soi-disant 100% étanche, ça on le testera juste après, et qui a la particularité d'être plus long de chaque côté, ce qui permettrait un meilleur maintien au niveau de la selle. Il viendrait s'installer comme ça et retomber légèrement sur les côtés afin qu'il ne bouge pas trop. Apparemment, ça maintient mieux comme ça. Donc on va le fixer et le tester, et si les tests sont concluants, je vous mettrai le lien dans la description pour aller l'acheter, parce qu'il est seulement au prix de 79 €. C'est un certain prix, mais comparé à des valises en dur ou des sacoches de chaque côté de la moto, et ben finalement, c'est peut-être un bon rapport qualité-prix. Après, il faut voir s'il tient bien sur la moto, s'il est bien 100% étanche et si la place dedans est conforme. Parce que du coup, que je vous cite les spécificités du sac, c'est donc une sacoche fabriquée en bâche PVC, donc 100% étanche et quand même relativement solide. Il est résistant aux UV, facile à nettoyer, étanchéité grâce aux coutures thermosoudé avec fermeture à large rouleau. Donc c'est une fermeture tout simplement à scratch que vous venez scratcher, rouler et clipper. Donc ça, logiquement, ça permet d'avoir 100% d'étanchéité. Par contre, plus tu roules, moins tu as de place. Poignée latérale pour faciliter le transport. On peut se dire que, vu la taille du sac, on va pas s'amuser à le déplacer tous les 5 minutes et l'embarquer avec nous. Il va rester sur la moto la journée. Par contre, le soir, rien ne vous empêche de la mettre dans la tente de trekking avec vous. Et comme ça permet qu'il soit pas à la vue de tout le monde quand vous dormez. Au cas où, s'il y a des petits rôdeurs qui s'amusent à passer à côté de vous. En plus, le sac est fourni avec des sangles pour pouvoir raccrocher des trucs, notamment ici. Par exemple, des plus petites sacoches pour agrandir en fait l'espace de rangement. Ensuite, le sac au niveau des dimensions fait 70, 35, 37 cm, ce qui lui permet d'avoir une totalité de 70 litres. Bah écoutez, sur le papier, 100% étanche, résistant et il y a de la place. Bah écoutez, on va tester tout ça. Donc c'est parti, je fixe le sac et après on teste les dires du site internet. Bon, si je me réfère au mode d'emploi du site internet, ils me disent qu'il faut fixer du coup les sangles au niveau des clignotants. Donc tu vas mettre un sac de 70 litres uniquement sur tes clignotants qui sont branle-ballants. Ça, je suis pas trop fan. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'accrocher là-dessus. Là, je suis d'accord. On passe la sangle tout simplement ici et on serre. Jusque là, tout va bien. On ajuste la sangle, hop, et on n'a plus qu'à venir l'accrocher. Franchement, très simple. Ensuite, pour l'accrocher de devant, même système. Par contre, on va venir se fixer au niveau du cale-pied arrière. Super simple à fixer, super simple à retirer, parce que du coup, on a juste à déclipper juste là. Et le sac, on peut le prendre avec nous le soir pour le mettre dans la tente. Et le matin, juste avant de partir, tac, on remet juste les 4 clips et le sac, il tient parfaitement bien sur la moto. Bien évidemment, pour faire un test complet, eh ben, faudra les rouler avec. Donc ça, on se le gardera pour notre premier road trip. Ça sera notre petite surprise de savoir si on va galérer ou si c'est bon. Mais j'ai confiance. Donc au moins, le sac s'adapte facilement à chaque véhicule, chaque moto. Donc ça, c'est plutôt bien. Si tu as une selle plus fine, le sac va avoir tendance à tomber un peu plus. Si tu as une selle plus grosse, le sac va avoir peut-être tendance à remonter un peu comme ça. Après, c'est un sac souple, donc il va se former relativement bien à la forme de ta selle. Maintenant qu'on a fixé notre sac avec une rapidité et une facilité, eh ben, il est temps de le tester. Et on va donc commencer par l'étanchéité du sac. Et pour ça, j'ai ramené quelques affaires. On va les mettre dedans comme si on partait en road trip. On va fermer notre sac comme stipulé sur le site internet. Bon, tu vois, il s'adapte facilement à la forme de ton véhicule. C'est ça que j'ai un petit peu peur, c'est que en fait, si tu dois le rouler et tout ça, finalement, ton sac, il fait plus très gros derrière. Mais bon, pour l'instant, on teste pas la place, mais l'étanchéité. Et pour savoir s'il est étanche et résistant, eh ben ça tombe bien, la moto est un petit peu sale. On va la laver. On va se mettre en jet diffusé, parce que je pense qu'en jet bâton, le sac il risque de prendre cher. On pourra dire que c'est peut-être pas adapté pour passer le Karcher dessus. Par contre, une petite pluie fine en diffusé comme ceci, j'ai envie de te dire, ça peut arriver. Le sac se retrouve immergé dans l'eau face à un énorme orage, notamment dans les Alpes, ou pourquoi pas dans les montagnes des Pyrénées. Une petite pluie tropicale. Donc ça, ou tout simplement parce qu'à la fin de la journée de roulage, j'ai envie de laver la moto et que j'ai la flemme de retirer mon sac.
Au passage, on teste aussi l'étanchéité de nos petits feux additionnels AliExpress. Tant qu'à faire. Le sac est bien pourri à l'extérieur. Maintenant, on va voir à l'intérieur. Bah écoutez, l'étanchéité du sac est validée à 100%. Les fringues, ils sont archi secs. Pas d'eau à l'horizon dans le fond du sac. Étanchéité validée. Pour le deuxième test et connaître la capacité réelle du sac, qui est annoncée à 70 litres, j'ai tout simplement apporté avec moi 70 litres en bidon de 20, de 15, de 10 et de 5 pour pouvoir optimiser. Mais on va les mettre dans le sac et voir si effectivement le sac fait bien 70 litres comme annoncé sur le site. Donc c'est parti, premier bidon. Donc voilà pour le premier bidon, on va voir ce que ça donne dans le sac. Putain. Sur le papier, la technique de mettre 70 litres d'eau dans un sac pour voir s'il fait bien 70 litres, je trouvais ça pas con. Par contre, j'étais peut-être pas obligé de laisser mes fringues. Mais qu'il est con, ce mec! Parce que du coup, ils sont mouillés. Mais qu'il est con! Alors qu'ils étaient secs. Après, remarque, il te permet de faire ta lessive, au cas où si t'as pas de bac. Bon. Après avoir mis mes affaires à sécher et avoir eu du temps pour trouver une autre solution pour tester nos 70 litres, on va tout simplement garder nos bidons, mais au lieu de les vider dans le sac, bah on va tout simplement les mettre dans le sac et vérifier si 15 litres plus 15 litres plus 10 litres, et ben ça arrive à 70 en tout. Donc là pour l'instant, on a donc 40 litres, il nous manque donc 30 litres. Putain, il est fort ce con. 10 et on ferme. Donc là, j'ai actuellement 2 bidons de 15 litres, un bidon de 10 litres et 2 bidons de 5 litres qui nous fait un total de 50 litres. Et ben là, on commence à avoir du mal à serrer le sac à dos. Donc voilà, avec les petites anses, les bouchons et tout ça, on va arrondir à peu près à 55 litres de capacité réelle du sac si on veut pouvoir le fermer convenablement et surtout garder 100% d'étanchéité. Vous pouvez toujours sangler des petites sacoches sur les deux côtés. Moi je pense notamment à mettre mon sac de couchage et mon matelas de trekking, les mettre bien évidemment dans des sacs étanches parce que bah, si tu te prends une journée de flotte, tu vas vite déchanter à la fin. Et enfin, les sangles de sécurité au-dessus qui permettent d'éviter l'ouverture du sac vous permettra de mettre d'autres sacs de transport au-dessus. Ou tout simplement, moi je pense à mettre ma tente de trekking accrochée. Comme ça, comme la tente de trekking est déjà dans un sac, elle n'a pas besoin d'être rangée à nouveau dans le sac. Juste accrochée au-dessus, ça suffira. Et ça permet donc d'avoir 55 litres de stockage à l'intérieur du sac, plus avoir un peu plus de stockage sur la périphérie du sac. Donc franchement, si tu t'en sors pas avec tout ça, je pense qu'il faut revoir tes priorités de matos à emmener en road trip avec toi. Le sac est donc validé et avant de conclure cette vidéo, il me reste un dernier truc à tester. J'ai acheté ça il y a quelques jours qui peut être très pratique en road trip, enfin surtout très pratique en moto parce qu'en van aménagé ou en 4x4 aménagé, on a souvent d'autres dispositifs de douche. Je pense notamment à la douche solaire en PVC que j'ai fabriquée sur la chaîne. Elle est juste là si tu veux aller la voir après et je mettrai le lien dans la description si tu veux savoir comment faire une douche à l'aide de PVC, d'un petit compresseur, comme ça tu as de la douche avec de la pression et ça c'est très luxueux quand tu es en van aménagé. En moto, il n'y a pas vraiment de place pour ce genre de dispositif. Du coup je suis tombé là-dessus et ça m'a l'air très pratique. Donc on va le tester, voir si c'est quand même efficace ou si c'est vraiment du bullshit et que c'est de la merde et qu'il vaut mieux aller te doucher dans une rivière. Et bien évidemment, si c'est efficace, si ça fait le taf, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous dirai où l'acheter et bien sûr je vous dirai aussi le prix après l'avoir testé pour pas vous induire vers oh ouais dans tous les cas c'est trop cher ou ouais c'est pas cher mais de toute façon ça va être de la merde. Donc on teste et après on regarde le prix. Déjà ça prend vraiment pas du tout de place. Vous avez juste un petit tube, une ficelle, la douchette et le réservoir d'eau. Ils annoncent 25 litres de contenance. On va voir ça tout de suite. Est-ce que déjà c'est facile à installer? Bon, je suppose que l'encoche là c'est pour y insérer le tube. Comme ça, ça permet de solidifier au niveau de la poignée. Ensuite, la ficelle, ils annoncent pas de façon de la mettre spécialement. Et après, vous avez donc deux crochets. Une fois qu'on a le dispositif de mis, on va le remplir. Ah, faut pas être pressé, hein. Bon, après, en road trip, on n'est pas vraiment pressé. On a le temps quand on voyage. On profite. Ouais. Ouais. Donc voilà, notre bague est remplie d'eau.
Ils annoncent 25 litres. Là, j'ai mis un bidon de 20 litres. Et vous voyez, il reste encore la place ici. Donc, 25 litres déjà, c'est validé. La résistance, bah, pour l'instant, ça a l'air de résister. Et donc, on va l'accrocher. Il vous suffit d'avoir une branche, un arbre, un poteau, enfin, tout ce que vous pouvez trouver à proximité, histoire de l'accrocher. Donc, vous voyez, vous mettez les deux crochets comme ça. Et puis, c'est rapide, la douche est déjà installée. Ensuite, vous avez une petite douchette juste ici, avec un robinet. Vous ouvrez le robinet, ça fait un appel. Et du coup, bah, vous avez une douche. Ça marche donc par principe de pesanteur. Donc, il faut que le sac soit plus haut que vous. Donc là, c'est un mauvais exemple. Comme ça, bah, quand vous vous douchez, vous avez l'eau qui arrive grâce tout simplement à la gravité. On apprend des choses sur cette chaîne. Bon, on va dire que je suis obligé de me mettre comme ça. Pour se laver le corps, c'est super facile. Hein, je pense que vous avez assez de débit. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, bah, c'est pour la tignasse. Pour la tignasse, c'est pas terrible. Bon, après, ça fait le taf, hein. Parce qu'il faut savoir que, contrairement au van ou au 4x4, eh ben, vous passez la tête toute la journée dans votre casque, sous la transpiration. Il suffit que vous soyez en été ou que vous soyez dans des pays chauds, ça peut vite schlinguer dans votre casque. Donc, se laver les cheveux, c'est super important. Ouais, si. Si, franchement, ça fera le taf. Si, c'est validé. Maintenant, parlons du prix. 5,99 € chez Lidl. Voilà pourquoi je voulais faire le test avant de te dire le prix. Parce que franchement, pour 5,99 €, ça, c'est archi validé. Et ça te permet de pouvoir te doucher à peu près n'importe où, là où il y a un support, un poteau ou quoi. Bien sûr, il te faut un point d'eau pour pouvoir le remplir, mais au moins, tu peux orienter la douchette pour pouvoir te rincer, te savonner, tout ça. Ça permet de pouvoir te doucher sans être... Oh, aïe, aïe. Ça permet de pouvoir te doucher sans être obligé de trouver un point d'eau comme un lac ou une rivière. Donc, c'est plutôt pas mal. Il vous suffit juste de trouver une arrivée d'eau, un robinet, un tuyau d'arrosage, une fontaine, peu importe. Et du coup, le rapport poids, prix, utilité, eh ben c'est validé. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que l'épisode vous aura plu. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour vous acheter un trail, l'équiper pour pas trop cher et partir vadrouiller et kiffer la vie. Moi, il me reste 2-3 trucs à peaufiner et à régler avant de partir. Mais vous inquiétez pas, je vous réserve un très beau voyage pour la première sortie du KLE. Et si tu veux être sûr de ne pas le rater, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour être sûr de rien rater de la suite des aventures. Et en attendant la sortie de la prochaine vidéo du voyage du trail, eh ben, comme tu peux voir derrière, la Golf a vraiment bien avancé. Il y a des épisodes de la Golf qui sont sortis. Et si tu me découvres sur YouTube grâce à cette vidéo, eh ben, fonce. On est en train de restaurer une belle Volkswagen Golf 1. Je peux te dire que elle va être pépite. Il y a aussi d'autres projets, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, abonne-toi, lâche un like, commente ce que tu veux et surtout, kiffe les amis.